Un mot sur la fiscalité, très rapidement, parce que c'est un point qui est intéressant, l'impact de la suppression de la taxe d'habitation. Parce que tout le monde s'en réjouit, mais ça a des impacts forts sur l'urbanisme et les logements. Alors l'impact sur, pour moi, c'est d'abord, il y a une première conséquence, c'est que ça dilue le lien fiscal entre une municipalité et les personnes qui y habitent. Parce que maintenant, le lien fiscal ne va concerner que les propriétaires. Ce qui, sur la ville de Strasbourg, c'est entre 30 et 35. Ça, c'est quand même un problème pour que le lien fiscal soit pas le même. D'autre part, si l'État a compensé dans un premier temps cette suppression de la taxe d'habitation qui sera effective pour l'ensemble de la population en 2023, à moins que l'élection présidentielle change quelque chose à ce sujet, ça veut dire que dans la durée, on ne sait pas si les collectivités vont disposer des mêmes ressources, mais surtout, n'auront aucun pouvoir sur cette compensation, Mmh. là où on avait un pouvoir de taux qui était important. Et donc, ça veut dire que le seul levier fiscal des collectivités, les prochaines années, partout en France, ce sera la taxe foncière. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que sur la ville de Strasbourg, nous avons, pour augmenter le niveau de service public dans les écoles primaires et alimentaires, en embauchant notamment les ATSEM, augmenter la taxe foncière de 5% pour pouvoir répondre à ces besoins. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de qualité de logement. J'aimerais avoir votre perception sur qu'est-ce qu'un logement de qualité. Alors il est forcément, je suis un humain comme les autres, donc j'ai forcément des éléments qui sont subjectifs. Et puis on peut aussi avoir des éléments objectifs. Je pense que la question d'orientation et d'entrée de lumière est un élément qui est un élément important. La question où les salles de bain sont éclairées naturellement ou pas. La question de disposer d'espaces extérieurs qui permettent parfois de s'opposer, de mettre deux chaises, de déjeuner ou dîner dehors ou prendre un verre le soir là-bas. Le fait d'avoir le moins d'espace perdu et d'exploiter Mmh. le moindre mètre carré qui existe. Et donc, je pense qu'un logement de qualité, c'est un logement qui répond à ça. Et puis, subjectivement, c'est un logement, l'habitat. Habiter, c'est aussi se sentir bien. C'est l'endroit où on se ressource. Et c'est un endroit qui doit permettre de se ressourcer. Et donc, ça veut dire que si c'est un endroit qui cumule des problèmes, eh ben, on ne se ressource pas. Si vous avez un problème de chauffage, si vous avez un problème d'isolement, si vous avez un problème de bruit, tout ça, ça va peser sur votre vie au quotidien et ça va faire en sorte. Et donc, la question de l'intimité, à mon avis, est une question à traiter, surtout dans notre société, plutôt latine sur ce sujet. Quand on se compare, je parlais par exemple des Belges et des Néerlandais, où on est dans de la Mmh. transparence et on montre et on ouvre tout. Nous, on a besoin de plus d'intimité. Donc, l'intimité à l'intérieur, comment on traite? Et arrive enfin la question des rangements, une question essentielle. Aujourd'hui, des surfaces plus petites, euh, pas souvent des caves. Et donc, où est-ce qu'on met tout le rangement qu'on doit être? Et donc, il y a aussi peut-être une nouvelle manière d'habiter avec une sobriété en termes de ce qu'on accumule dans, Ou une réflexion dans son histoire. différente sur les espaces de vie que l'on peut avoir. Alors on peut renvoyer, parce que ce que dit M. Agavava est intéressant, et puis on peut renvoyer à l'émission spéciale qu'on a fait avec Michel Onfray, qui parlait du rapport entre l'homme et l'habitat, qu'il a développé de manière aussi très brillante. J'aimerais continuer sur le thème de l'habitat et des mobilités. Alors, est-ce que la suppression de la voiture en ville est inéluctable, hein? C'est le grand sujet euh, presque du moment, mais en tout cas qui pointe son nez là sur les années à venir. Est-ce que, par corrélation, la réponse des transports en commun est suffisante? euh, L'habitat, les mobilités et l'habitat ont toujours été liés. Et l'un sans l'autre complexifie un petit peu l'offre que l'on peut apporter. D'abord, je dois dire notre municipalité n'a jamais parlé de suppression de la voiture en ville. Je pense que c'est des intentions qui nous sont prêtées, mais bon, pourquoi pas. Il ne s'agit pas de la suppression, mais de la juste place de la voiture. J'aimerais rester un instant sur cette question. Quand on compare l'espace qui est occupé par la voiture depuis les années 50 ou 60, où les villes se sont structurées de cette manière-là, on constate que 70% de l'espace urbain disponible aujourd'hui est consacré à la voiture. Et le fait de dire qu'on peut partager cet espace autrement, qu'il peut y avoir de la place pour des piétons, qu'il peut y avoir de la place pour des cyclistes, et que l'usage de la ville ne se réduit pas à l'usage autoroutière de la ville. Ensuite, il y a la question des coûts. Le coût de la voiture, il y a le coût de la personne qui possède une voiture qui paye par le remboursement d'un emprunt, par l'assurance, par le carburant, par l'entretien. Voilà. Donc des coûts conséquents qu'on estime généralement entre 400 et 500 € Hmm. en moyenne
par mois, coût conséquent dans des budgets, notamment ces dernières années, notamment pour les classes moyennes. Et il y a ce que ça coûte à la collectivité. Et les externalités de la voiture, en termes de places de stationnement, des budgets voirie, sont des assez énormes. Et donc les gens qui vivent dans des villes aujourd'hui ne payent pas le juste prix pour la voiture qui n'occupe pas une juste place. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut différencier. Qu'il faut différencier en donnant plus de place aux autres modes de déplacement, en donnant plus de place dans la ville pour d'autres usages. Je veux dire, il y a plein d'usages qui sont possibles de l'espace urbain. Alors, il y a eu la journée sans voiture sur l'avenue des Vosges, mais demain, on pourrait avoir des journées où on ferme des rues, où on sort des tables tous ensemble, on se pose, chacun ramène son manger, son boire, on met de la musique, on fait de la fête. C'est aussi un usage possible de l'espace urbain. Et il ne faut pas que la voiture et l'usage de la voiture, il ne faut jamais oublier finalement que la voiture n'est qu'un mode de déplacement, comme la maison pavillonnaire, parce que moi je lis souvent beaucoup, et je pense que c'est un même imaginaire. L'imaginaire puissant de la voiture est très lié à l'imaginaire puissant de la maison individuelle, parce que les deux ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir exister. Et je pense que c'est ça qu'il faut modifier. Ensuite, est-ce que donc il ne faut pas faire disparaître la voiture. La voiture aura toujours sa place, des voitures probablement plus propres, moins polluantes, même si la solution idéale n'existe pas et que l'électrique, ça ne répondra pas à tout. Des solutions de stationnement pour les résidents, à un juste prix également. Je veux dire, là aussi, je vous Donc invite. plus cher. Je vous invite, oui, donc forcément plus cher. Le juste Donc, prix, c'est plus cher. bien sûr, je vous invite là aussi à aller visiter des pays, Non, mais c'est bien de le dire. En fait. Là, oui, ça va doubler à partir de je veux dire, janvier, moi, quand je dis que je suis dans une capitale européenne, je peux pas être coupé de toute l'Europe. Je veux dire, l'Europe, c'est pas juste une incantation. Et donc, il faut aller voir ce qui se passe. Et on va aux Pays-Bas, on va en Allemagne, on voit que on a des parkings en ouvrage et on paye le juste prix des parkings en ouvrage. Et enfin, ce que nous n'avons pas, car nous n'avons pas complètement, c'est faire en sorte que habitat et mobilité, finalement, ce soit les bases d'un même projet. Et ce soit le même projet, en fait. Et donc, c'est un bouquin qui est sorti, alors j'ai oublié le nom de l'auteur, je vous le trouverai, qui s'appelle « Les villes frugales », où c'est un peu l'idée qui est mise en place aux Pays-Bas, notamment, c'est construire à partir des gares. C'est-à-dire, autour des gares, on densifie, et plus on s'éloigne des gares, plus la densité diminue. Et on rabat vers les gares avec des solutions de parking, avec des solutions de garage vélo, avec des pistes cyclables, avec des cheminements piétons qui amènent vers les gares. Et donc, ça permet d'être dans la ville, qu'on a le concept de la ville du quart d'heure, où on a tout, parfois, à quelques marches. Et ça permet à toutes les mobilités de pouvoir s'organiser. Donc, finalement, c'est une meilleure utilisation, plus rationnelle de l'espace urbain qui est dû, et une juste place pour l'ensemble des usages. Ville du quart d'heure, on a fait une mission avec notre Monsieur ami Moreno. Carlos Moreno. Ouais, qui était là à votre place il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. On va accélérer. Oui, je sais, c'est pour ça que je fais des références à toutes les émissions que vous avez faites. Il faut qu'on accélère. Il y a un truc qui manque dans les trucs qui manquent. Alors, pardon de rajouter encore quelque chose, c'est les prises pour les voitures électriques. Ça, j'entends souvent. Oui, c'est des bornes. Il y a un projet de développement qui est en cours aujourd'hui, avec notamment des acteurs privés, qui va s'amplifier dans les prochaines années. Mais effectivement, aujourd'hui, on est en manque. Oui. Allez, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision là, sur l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers de Strasbourg? On va citer Haute-Pierre, Neuhoff, l'Elzo, Méno, d'un point de vue de la qualité des logements et du bien vivre ensemble. Mais une réponse courte. Ça se traduit. Ce matin, je viens de faire avec la maire de Strasbourg une conférence de presse sur le plan pluriannuel d'investissement. Et un des angles, c'est investir plus dans ces quartiers. 60% de l'investissement des 6 prochaines années iront vers les quartiers populaires et les quartiers dits prioritaires. Et 70% de l'investissement, ce sera sur des équipements de proximité. Donc on assume un changement des investissements de centralité, entre guillemets, de prestige, ou entre guillemets pour d'autres d'attractivité. Ça mériterait une émission entière. L'attractivité, est-ce que ça existe vraiment ou pas, vers des équipements de proximité, des maisons de services publics, des maisons de santé urbaine, des gymnases, des salles de boxe, et tout ça dans les quartiers en proximité pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc le cadre de vie, on l'espère, va pouvoir s'améliorer. Aussi avec la question de la végétalisation des cours d'école. À l'échelle du mandat, l'ensemble des cours d'école de Strasbourg, primaires et élémentaires, seront végétalisés. Et le plan canopé qui a pour ambition d'augmenter l'ombre portée sur la ville par les arbres. Allez, j'ai une dernière question en conclusion qui pique un peu. On dit qu'un maire bâtisseur et un maire non réélu. Construire, c'est devenu un sujet de controverse, on en a parlé un petit peu. Et est-ce que vous pensez qu'un jour le courage réintégrera la classe politique ?
Ça c'est une bonne question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. Par contre, je vais interroger la posture qu'on appelle la posture de maire bâtisseur, parce que je pense qu'il s'agit aussi d'une posture masculine et très virile. Je vais faire, je vais construire et je vais le montrer. Je pense que la posture d'aujourd'hui, c'est il y a des besoins sur mon territoire. Je ne fais pas là en termes et je construis pas dans une performance de construire. Je construis d'abord pour répondre à des besoins. Je construis ensuite pour répondre à des ambitions stratégiques que je fixe pour mon territoire. Et je construis surtout autrement dans un moment de dérèglement climatique où on voit que les questions climatiques, que ce soit les questions de température, que des questions de fragilité. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne avec les inondations et on n'est pas très éloigné de ces territoires-là. Le jour où ça va arriver, ça va nous interroger aussi dans la manière de faire des choses. Et donc, c'est plutôt cette manière de faire la ville qui est une manière plus complexe que juste dans l'acte d'ériger. On fera une autre émission sur les constructions érectiles dans quelques temps, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Merci beaucoup d'avoir participé à cette longue émission spéciale autour de votre vision de l'habitat. À très très bientôt. Merci Cédric Simonin. L'émission on la retrouve sur topmusic.fr, sur Igloo on Air, c'est sur Facebook, et sur la chaîne YouTube d'Igloo. Salut.